Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour continuer ma série de vidéos comparatives entre deux produits similaires mais de marques différentes. Donc aujourd'hui je viens pour vous filmer la vidéo sur les eaux micellaires et où j'oppose la marque Aven à la marque Mixa. Ce qu'il y a avec ces deux marques, ce sont déjà une marque d'un côté qui est de pharmacie et de l'autre côté une marque de grande surface. Et elles ont comme similitude en fait que ce sont des marques connues et réputées, nous allons dire, pour être pour les peaux sensibles. Donc, ce sont deux marques finalement qui revendiquent un petit peu les mêmes choses. Et je vais me démaquiller en direct pour vous montrer moitié du visage avec Aven, l'autre moitié avec Mixa, pour vous montrer le résultat, le rendu. Et à la fin pouvoir peut-être vous en conseiller une ou en tout cas pouvoir vous aiguiller dans vos achats. Ce que je peux dire avant de me démaquiller en direct, pour l'avoir déjà testé et terminé, je l'aime un petit peu moins que celle de Mixa, je la trouve plus agressive et également je ne crois pas qu'elle soit faite pour les yeux parce qu'il y a écrit dans les indications que c'est un démaquillant pour les peaux sensibles. Un soin démaquillant voilà, pour peau sensible, il n'y a pas marqué de le mettre sur les yeux ni de ne pas le mettre en fait. Dans les conseils d'utilisation, appliquez la lotion micellaire nettoyante et démaquillante sur le visage et le cou à l'aide d'un coton à démaquiller avant de pulvériser si nécessaire la brume au fine thermale d'Aven. Voilà, donc après ils font la pub. Usage externe uniquement. Donc je suppose que les yeux sont peut-être considérés comme de l'interne vu que c'est une muqueuse, mais pas sûr. En tout cas, il n'y a pas marqué qu'on peut l'utiliser sur les yeux, mais c'est pas non plus marqué à ne pas mettre dans les yeux. Il n'y a pas marqué en cas de contact avec les yeux, contacter machin, c'est pas marqué non plus. Donc du coup, moi sur le coup je pensais que c'était pour le visage et les yeux et du coup j'ai toujours démaquillé les yeux avec. Ça pique un peu dans les yeux et donc c'est pour ça que je suppose aussi que c'est pas fait pour ça. Au niveau de l'eau de chez Mixa, donc l'eau micellaire de Mixa, il y a marqué par contre eau micellaire physiologique, visage et yeux. Donc du coup c'est sûr et certain, ça va aussi sur les yeux, donc là c'est génial. Et celle-là je la trouve efficace et en plus de ça je la trouve très très douce. Elle m'empêche même d'avoir des tiraillements sur la peau, j'ai pas besoin même de mettre de crème après, bon bien sûr j'en mets quand même. Mais si j'ai envie de rester sans rien, je vais pas avoir la peau qui tiraille alors qu'avec l'autre je reste très inconfortable. Voilà, je commence tout de suite à vous faire le test en direct live. Donc j'utilise mes eaux micellaires avec des grands cotons comme ça, des cotons pour bébé. Donc là je vais utiliser un coton Aven, un coton Mixa. Je vais commencer par le côté Mixa, qui est le côté droit. Donc je mets du produit sur le coton et je vais démaquiller. Bon, je vais commencer par faire le teint, donc je vais faire la moitié de mon front. Donc je passe en appuyant un petit peu, je frotte sans me faire mal à la peau. Et il y a le fond de teint qui se met, donc moi c'est du fond de teint en poudre. Il faut savoir qu'à chaque fois que j'utilise des démaquillants, que ce soit du lait, que ce soit des huiles démaquillantes ou... Hop, je fais la moitié de ma bouche. Voilà, des huiles démaquillantes ou des laits démaquillants ou quoi que ce soit. J'ai toujours la peau qui devient très très rouge. Parce que j'ai la peau sensible et que du coup... c'est sensible. Bon voilà, là j'ai fait très rapidement le teint, j'ai déjà tout ça dessus. Je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux le démaquillage quoi. Et au niveau du front, voilà. Sachant que j'ai fait le sourcil, je vais forcer un petit peu sur le sourcil. Je fais en sorte de faire passer un petit peu le produit mouillé dedans. Et j'enlève aussi le sourcil, donc il y a de la poudre un peu plus foncée qui se met là. C'est normal. Mixer le crayon à sourcil. Hop. Voilà. Et je vais me faire maintenant les yeux, donc je pose mon coton, je le laisse un tout petit peu agir entre guillemets pour que le produit ait le temps de se mettre dedans. Et je commence par enlever la poudre sous l'arcade, je passe doucement sur ma paupière et ensuite très très doucement sur mes cils. Ah voilà, donc ça s'enlève bien. Là pour l'instant j'ai utilisé qu'un côté pour tout, je vais utiliser l'autre côté maintenant pour fignoler mon œil.
Voilà, donc je viens d'aller me voir de près avec le miroir pour voir si j'avais bien tout enlevé. Et oui, il n'y a plus d'eyeliner, il n'y a plus de mascara. Tout est bien parti, la peau aussi est toute propre. Donc d'un côté du coton, ça ressemble à ça. De l'autre côté à ça. Donc voilà. Maintenant je fais le côté avec Avène. Pareil, j'en ai mis plein et je commence comme tout à l'heure par le front. Je passe là. Vous voyez les rougeurs comme ça me les réveille. Donc voilà pour le thème. Bon, en un passage c'est pareil, hein, je crois qu'il n'y a plus rien. Et maintenant je vais démaquiller un peu l'œil. Donc voilà comment est le coton de ce côté là. Je vais repasser un petit peu avec l'autre côté pour terminer. Il faut que je fasse le sourcil aussi. Voilà ce que ça donne pour le premier coton d'Avène comparé à Mixa, donc c'est le même délire. Hein. Et le dos, c'est que je vais repasser avec les eaux micellaires respectives en fait pour voir si il me manque vraiment rien, si je suis bien démaquillée. Donc la moitié du teint ici, la moitié du visage, hop. Est-ce qu'il en restait? Oui, il en restait. Pareil, je recommence avec un coton propre. Et je repasse un petit peu partout. L'œil aussi. Et là, je suis vraiment allée dans l'œil, mais c'est vrai que ça pique pas. Voilà. Et il y avait un petit peu, mais ça là, c'est parce que je viens de faire le... En fait, je me suis rendu compte que j'ai pas démaquillé mon cou, mais sur les seconds cotons, il y en a un petit peu plus ici. Je regarde. Ouais, il y en a un petit peu plus ici que sur celui-là. Donc le Mixa d'après moi démaquille mieux. Au niveau des rougeurs sur le visage, j'ai l'impression d'être rouge pareil des deux côtés en fait, qu'il n'y ait pas plus de rougeur d'un côté que de l'autre. À l'application je préfère l'eau de Mixa parce qu'elle est plus douce et elle ne me pique pas à l'intérieur de l'œil ni le contour, alors que quand je fais plus les cils et le ras de cils avec celle d'Avène, ça me pique ici sur la paupière et là non. Au niveau du rendu, ça laisse le même effet sur la peau, mais je suis inconfortable en fait au niveau du côté Avène. En fait je sens qu'ici ça me tiraille, ça me picote un petit peu et de ce côté pas du tout. Alors du coup c'est vrai que je préférais la Mixa pour ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît toujours, les vidéos comparatives entre deux produits comme j'ai pu le faire là, continuez à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai d'autres idées prévues de produits un petit peu similaires à vous présenter comme ça. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!